Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel DxO Pure Raw. C'est parti. Il y a quelques semaines, j'ai cédé à la tentation d'acheter le logiciel DxO Pure Raw, tout simplement parce qu'à force de lire des commentaires extrêmement positifs dessus, notamment de revues assez sérieuses, j'ai voulu tenter l'expérience et je dois dire que je n'en suis pas du tout déçu. Alors si vous n'avez pas entendu parler du logiciel, il a pour but tout simplement de prendre les fichiers RAW de vos appareils photo et d'en corriger la plupart des défauts, donc principalement le bruit de luminance, le bruit de chrominance, les déformations optiques, le vignettage et même des problèmes de netteté. Donc l'idée du logiciel est toute simple, c'est simplement d'optimiser vos fichiers RAW avant même que vous commenciez à travailler dessus. Je vais directement vous montrer comment ça fonctionne, vous allez voir c'est extrêmement simple et puis on va voir un petit peu comment ça s'intègre dans un workflow normal et je vais également vous montrer quelques exemples au passage pour voir vraiment l'utilité du logiciel. Quand vous ouvrez le logiciel, vous tombez sur une interface tout ce qu'il y a de plus simple et de facile à prendre en main. Vous avez en gros un espace dans lequel vous allez pouvoir déposer vos photos, un bouton qui va vous permettre de lancer l'optimisation. Éventuellement, vous allez pouvoir rajouter des séries de photos. Vous pouvez garder une espèce de bibliothèque dedans pour avoir une trace de ce qui a été optimisé. Vous pouvez ensuite filtrer l'affichage selon les photos qui sont optimisées ou non et également pouvoir gérer un petit peu certains éléments, notamment pouvoir afficher l'avant-après des photos et même l'exporter ces photos vers votre logiciel favori. Donc par exemple, par défaut, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop et Adobe Photoshop Elements sont pris en charge. Ça veut dire que vous pouvez commencer par travailler ici au niveau de votre logiciel pour préparer vos fichiers RAW et ensuite les exporter directement dans votre flux de travail normal. Mais il est tout à fait possible de l'employer avec n'importe quel autre logiciel puisqu'au final, ce logiciel va prendre vos fichiers RAW et en faire des fichiers RAW encore de meilleure qualité. Alors pour vous montrer, j'ai choisi une série de photos qui sont particulièrement compliquées à traiter, tout simplement parce qu'elles sont faites avec des valeurs ISO assez élevées, dans des conditions lumineuses vraiment pas terribles, et aussi parfois avec des appareils avec des petits capteurs. Donc ici, j'ai une série de photos que je prends. Je peux simplement, par exemple, faire un drag and drop dans la fenêtre, et mes photos sont directement affichées. Donc là, vous sélectionnez à ce moment-là les photos que vous voulez optimiser. Vous pouvez tout désélectionner ou resélectionner ou simplement sélectionner uniquement celles qui vous intéressent en cliquant bêtement dessus. Donc vraiment côté interface utilisateur, il n'y a pas de problème. Et ensuite, la seule chose que vous avez à faire pour utiliser le logiciel, c'est cliquer sur le bouton optimiser. Donc le premier paramètre à définir, c'est la méthode à utiliser. Donc vous avez une méthode qui permet de principalement faire des corrections de base, de bruit, etc. Vous avez la méthode Prime qui est un petit peu plus poussée. Et alors la méthode vraiment idéale, c'est la méthode D-Prime. C'est la dernière génération d'algorithme du logiciel qui permet donc de corriger les défauts optiques des photos. Ceci dit, cette méthode normalement n'est disponible que si vous avez une carte graphique dédiée. Parce que dans ce cas-là, il faut vraiment une puissance de calcul élevée. Et ce ne sont que des cartes graphiques dédiées qui permettent de prendre ça en charge. Donc éventuellement, si vous travaillez sur un laptop ou quoi qui n'a pas de carte graphique dédiée, vous pourriez ne pas avoir cette fonctionnalité là de disponible, sachant que c'est celle-là qui donne le meilleur résultat. Il vous donne l'estimation du temps de travail. Vous avez à ce moment-là les corrections optiques que vous pouvez définir ce que vous voulez faire. Donc par exemple, est-ce que vous voulez améliorer la netteté au niveau de la photo? Est-ce que vous voulez corriger les distorsions? Généralement, c'est ce qu'on va vouloir faire. Vous avez la possibilité de sortir directement un JPEG en définissant la qualité. Moi, ma préférence, c'est de sortir un DNG. Donc les fichiers DNG, ce sont des fichiers RAW. Donc ça veut dire qu'à partir de là, vous allez pouvoir travailler, que ce soit dans Lightroom ou dans Photoshop ou peu importe, ou Capture One, exactement comme si c'était le fichier de votre appareil avec les mêmes possibilités, mais avec un fichier de meilleure qualité. Et enfin, vous choisissez l'endroit où DxO va créer les fichiers. Par défaut, il prévoit de créer un sous-dossier à l'endroit où étaient les photos avec simplement un sous-dossier DxO, ou alors vous pouvez choisir un répertoire personnalisé. Ça, vous faites comme vous le voulez. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur optimiser et il ne vous reste plus qu'à attendre. Une fois que vos photos ont été optimisées, vous pouvez soit les ouvrir dans l'explorateur, ou alors vous pouvez aussi afficher les résultats, ce qui va vous permettre de voir l'avant-après entre le fichier RAW de base et le résultat final. Et sinon, vous avez aussi la possibilité d'exporter vers votre application favorite. Ici, on va directement aller regarder le résultat. Donc, je fais afficher. Et là, il vous propose une vue avant et après. Donc, vous avez à gauche avant et après. Alors par exemple ici c'est une photo qui a été prise avec un Canon 5D Mark III qui a été prise en très faible luminosité et on voit clairement, surtout quand on commence à zoomer dedans à 100%, qu'on a un vrai gain de netteté, un vrai gain de détail et beaucoup de bruit qui part en même temps. Encore cette photo là était relativement propre. Si maintenant je prends par exemple la photo ici, cette photo avec les sièges. Ça c'est aussi une photo qui a été prise au 5D Mark III mais dans un environnement de nouveau très sombre. Et là regardez bien la différence entre la photo d'origine. Regardez notamment ici la partie où il y a énormément de bruit. Regardez le travail que DxO Pure Raw fait pour restituer les détails.
Vraiment, le détail est super propre et on retrouve même de la netteté. Alors, vous remarquez aussi qu'il y a une déformation optique, mais c'est juste la correction de l'objectif qui est appliquée. Et donc, vous voyez qu'on a quand même un résultat qui est méchamment plus propre, qui est à la limite aussi propre que si on l'avait fait à ISO 100. Cette photo-ci est prise à ISO 6400. Alors, autre photo très parlante pour moi, c'est celle-ci qui a été prise avec un Canon GX5, donc un tout petit capteur d'1 pouce, à ISO 6400. Forcément, il y a du bruit. Là, on ne sait pas le rater. Là, clairement, les petits capteurs souffrent dans ces conditions-là. Mais regardez le travail que fait DxO Puro, c'est juste magique. Je ne sais pas comment ils font pour le faire. Ils ont vraiment développé un algorithme qui est super efficace, mais on retrouve de la couleur, on retrouve de la netteté et on a tout ce bruit qui disparaît. Forcément, si vous comparez par exemple avec ce que vous avez dans Lightroom ou Capture One, vous ne verriez pas autant de bruit parce que par défaut, Lightroom et Capture One appliquent un profil qui limite le bruit, mais même vous auriez une différence qui est quand même assez significative. Regardez la propreté de cette photo. Ça a été prise avec un capteur d'1 pouce et dans des conditions lumineuses vraiment dégueulasses, et pourtant ça n'empêche que la photo au final est méga propre. Encore un élément que je trouve très intéressant aussi, c'est de se dire que ça peut être utilisé dans des conditions aussi difficiles qui sont par exemple les photos de Voie lactée. Donc ici c'est une photo que j'ai prise à ISO 3200 je pense, si je me souviens bien. Quand vous regardez, j'ai quand même un bon nettoyage du bruit. Alors c'est pris avec la 7.3 qui souffre pas trop à ces ISO là, mais ça n'empêche que on gagne en netteté, clairement on gagne en propreté, mais aussi ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on ne perd pas du détail. Ce n'est pas comme la réduction de bruit qu'on a dans un logiciel qui vont finir par manger des détails, donc des étoiles. Ici, le logiciel enlève le bruit mais garde les informations qui sont nécessaires, avec aussi, comme vous pouvez le voir, et aussi une amélioration un petit peu des couleurs qui ici est assez légère. Alors dans ce cas-ci, il n'y a pas de correction optique parce que c'était fait avec un objectif qui n'a pas de profil de correction optique, notamment un objectif totalement manuel, mais ça n'empêche que ça fonctionne très bien aussi et ça donne des résultats très propres. Autre résultat, par exemple ici, une photo que j'avais prise en urbex. Si je regarde la photo d'origine, ici c'est assez sale. Vous pouvez voir qu'il y a du bruit numérique, c'est dégueulasse. Et une fois que l'on passe DxO Puro dessus, on obtient un résultat qui est juste magnifique, qui est juste parfait. Ici, je suis à 200%, donc vous pouvez voir que notamment, même à 200%, la photo reste parfaitement nette. Si je me remets à 100% pour vous montrer le résultat, ben là, clairement, il n'y a plus aucun problème dans la photo. Elle est nickel, vous pouvez travailler dessus, vraiment comme si c'était une photo qui était prise à ISO 100, alors que c'est de nouveau une photo prise à ISO 6400. Alors si vous utilisez Lightroom ou Photoshop, vous pouvez directement sélectionner vos photos et faire exporter vers. Vous choisissez le logiciel que vous utilisez et vous faites exporter vers. Et dans ce cas-là, simplement, il va ouvrir Lightroom et le panneau d'importation. Et ensuite, vous le gérez comme si vous importiez des photos normalement. Donc l'intégration se fait très bien aussi. Donc là, je suis dans le dialogue d'importation. Simplement, ici, je vais faire importer mes photos dans mon catalogue Lightroom. Et mes photos sont maintenant dans Lightroom, donc je peux simplement les éditer comme je travaillerais sur n'importe quelle photo. C'est pas le sujet de la vidéo ici, mais regardez quand même la propreté de la photo. Petite chose à savoir quand même, c'est que Lightroom ne sait pas que la photo vient de DxO Puro, donc il applique quand même de la netteté et de la correction de bruit. Donc je vous conseille vivement, si c'est pas nécessaire, de désactiver ces paramètres-là, parce que sinon vous allez créer des artefacts. Si par exemple j'augmente la netteté ici, vous allez voir quand même un des défauts apparaître, tout simplement parce que la netteté au niveau de Lightroom n'est plus vraiment nécessaire à ce niveau-là, puis ça a déjà été traité au niveau du fichier RAW. Alors Capture One n'est pas supporté de base, mais vous pouvez tout à fait l'intégrer. Donc par exemple, je prends une photo ici, je décide de l'exporter. Là, je vais sélectionner un logiciel. Je vais chercher dans mon système de fichiers où se trouve l'exécutable de Capture One. Je fais ouvrir et à ce moment-là, j'ai une entrée Capture One. Je fais exporter. Et automatiquement, vous avez ici à ce moment-là Capture One qui s'ouvre avec la fenêtre d'importation. Et tout ce que vous allez faire, c'est ensuite continuer dans Capture One comme si vous travailliez normalement. Donc même si officiellement ce n'est pas supporté, ben en fait ça fonctionne très bien. Donc c'est dommage qu'il n'est pas indiqué parce que ça vous laisse quand même aussi des possibilités si vous êtes un utilisateur de Capture One. Donc comme vous avez pu le voir, DxO Puro est extrêmement simple à utiliser. Il vient s'intercaler vraiment au tout début du workflow, c'est-à-dire même avant de travailler sur les fichiers. Vous récupérez les fichiers de votre appareil photo, vous les passez dans DxO Puro. Alors c'est pas forcément nécessaire pour tous les fichiers, mais en tout cas pour des fichiers où il y a de fortes déformations optiques et que le profil de l'objectif est connu, donc typiquement des objectifs de marque standard, forcément un objectif full manuel sans contact électrique fabriqué par une marque chinoise ne sera pas supporté, c'est bien évident, parce que l'appareil ne peut pas le reconnaître, mais tous les objectifs classiques vous allez trouver de toutes les marques habituelles, il n'y a aucun problème, ils sont supportés.
Idem au niveau des appareils photo, aussi bien des compacts que des bridge, que des mirrorless, que des réflexes, tout ça est supporté. Une fois que vous avez fait ça, dans ce cas-là, vous passez vos photos dans DxO Bureau, vous obtenez des fichiers DNG qui sont de meilleure qualité, puisque les défauts optiques, les défauts de vignettage, les défauts de netteté, etc. ont été corrigés, et vous les traitez ensuite dans le logiciel que vous voulez. Donc comme je vous l'ai dit, ce logiciel, je l'ai acheté il y a quelques semaines, ça m'a coûté 129 €, c'est le prix unique d'achat du logiciel, et franchement, je ne le regrette pas parce que ça m'a permis aussi de reprendre des photos que je n'avais pas traitées tout simplement parce qu'elles étaient trop dégueulasses à la base, parce qu'il y avait vraiment trop de bruit, notamment celles que j'avais prises avec l'appareil photo compact, un tout petit capteur. Des photos que j'aimais, que j'avais envie de traiter, mais où le traitement était, je ne vais pas dire impossible, mais jamais au niveau de mes attentes parce que les fichiers de base n'étaient pas assez propres. Donc je pense que ça peut être un investissement intéressant si votre problème majeur, c'est que vous avez des photos où il y a trop de bruit, il y a trop de déformation optique, il y a un manque de netteté dû à l'optique, dû à l'appareil. Ces genres de problèmes peuvent être totalement corrigés par DxO Bureau. Donc franchement, c'est un logiciel à envisager. Après, si vous avez que quelques photos à traiter de temps en temps, ça vaut peut-être pas la peine d'investir dedans. Par contre, si vous travaillez de manière intensive ou de manière professionnelle avec vos photos, clairement, c'est un investissement qui peut être intéressant, tout simplement parce que ça vous permet d'améliorer la qualité du fichier de base et donc de vous faciliter le traitement derrière. Ça demande d'adapter un petit peu son workflow, de prévoir un peu plus de temps parce qu'il faut quand même le temps que le logiciel fasse ce traitement-là, mais le rendu qu'on a derrière vaut vraiment la peine. Voilà donc pour la présentation de DxO Bureau. J'espère que cette présentation vous aura plu. J'espère vous avoir fait découvrir un logiciel qui vraiment pourrait vous aider dans votre développement de vos photos. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Ils sont là pour ça. Quoi qu'il en soit, cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Comme toujours, vous pouvez me suivre sur Facebook via la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez le lien de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi, je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.